Conte numéro 1. Ça sera difficile. D'après le livre de Wayne Dyer, les excuses, ça suffit. Il était une fois, pas si loin de chez toi, pas si loin de chez nous, juste au coin de ta rue, au XXIe siècle, une famille normale avec 2 parents, 2 enfants, une maison, 2 voitures. Bref, tout en apparence va bien. Le père et la mère travaillent tous les 2 et rentrent chaque soir à la maison. La maman prépare à manger, le papa discute avec les enfants ou aide la maman. Et puis vient la fin de soirée, le bilan. À table, c'est l'occasion d'échanger et de savoir comment chacun a passé sa journée. Pour les enfants, les questions sont classiques. As-tu réussi ton interrogation? As-tu bien mangé? As-tu des nouvelles notes? Et puis les adultes, entre eux, parlent mutuellement de leur journée de travail. Pour papa, ce n'est pas toujours simple, mais avec les collègues, cela se passe bien. Pour maman, c'est différent. Son travail lui pèse. Et en même temps, elle touche un salaire correct. Son mari l'encourage à exprimer ce qu'elle ressent, mais c'est difficile pour elle. Elle n'a pas l'habitude d'exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions. La seule chose qu'elle souhaiterait, ce serait de changer de travail. Mais elle trouve cela trop difficile. Cela remettrait en question l'équilibre de la famille. Et puis il y a le crédit de la maison, de la voiture, les études des enfants. Bref, une montagne à gravir. Maman est une artiste dans l'âme. En dehors de son travail, elle confectionne des bijoux, fait des dessins. Mais peut-on vivre de sa passion? Et puis comme papa est joyeux, les enfants sont équilibrés. Tout tourne finalement comme ça. Alors maman se tait et continue son travail, même si cela la rend un peu morose. Ça sera difficile de tout changer et tellement égoïste. Pourtant, papa n'est pas contre, mais lui aussi pense que ça sera difficile, qu'il est nécessaire d'avoir 2 vrais salaires à la maison. Alors maman finalement accepte ce fonctionnement, elle rit quand les autres rient, elle participe quand les autres participent. Mais une partie d'elle s'est éteinte. Elle ne fait même plus de collier, de dessin. Le temps passe, ses cheveux deviennent gris, ceux de papa aussi, et les enfants grandissent, ont des rêves. Maman s'est mise à écrire un journal personnel et consigne toutes ses réflexions. Papa et maman deviennent grands-parents, et ils sont contents et partagent toutes les joies de la vie, grandes et petites. En grandissant, les enfants se sont éloignés, pas seulement physiquement de leurs parents, mais aussi un peu dans le cœur. Le garçon se souvient d'une maman présente et aimante, mais sans plus. La fille se souvient d'une maman inquiète, fatiguée et souvent le regard ailleurs. La fille se souvient de ces longues discussions entre les parents où elle entendait souvent l'expression « ça sera difficile ». Et quand elle revoit sa maman dans sa tête, elle aperçoit un visage fermé, juste un petit sourire pour assurer, mais souvent une larme dans les yeux. Quand la fille est partie définitivement de la maison pour créer sa propre famille, elle a oublié les larmes de maman, en se disant qu'après tout, c'était normal et que cela arrivait à tout le monde. Mais il y a aussi, au fond d'elle, une petite fille qui se souvient de cette peine immense. Et puis un jour, à son tour, alors que la fille elle-même passe une période difficile de sa vie, elle se souvient de l'expression « ça sera difficile » que papa et maman utilisaient souvent, mais surtout maman. Elle se rend compte elle-même qu'elle utilise énormément cette expression. Ça sera difficile, et cela l'empêche d'avancer dans ses projets. Un jour plus triste qu'un autre, et où elle semble perdue, la fille appelle sa mère et lui dit qu'elle a besoin de ses conseils. La maman est ravie de ce coup de fil. Elle attend que sa fille arrive, et cette dernière lui raconte qu'elle souhaite se séparer du père des enfants, mais qu'elle n'y arrive pas. Elle dit « ça sera difficile d'élever seule les enfants, ça sera difficile financièrement de faire face à tout, même s'il y a la pension du papa. Ça sera difficile car je serai seule. »
La fille se met à pleurer. Sans rien dire, la maman la prend dans ses bras et lui raconte une histoire. Il était une fois une toute petite fille remplie de rêves et de désirs de chanter, de danser et de faire partager au monde entier sa passion et sa joie de jeune cœur artiste. Et lorsque cette petite fille fait part à ses parents de son désir de devenir danseuse classique, le papa et la maman refusent d'en entendre plus. Ils disent que ce n'est pas un vrai métier et que de toute façon ça sera difficile et que la petite ne sera jamais prise au conservatoire tellement le niveau est élevé. La petite fille pleure toutes les larmes de son corps et redemande encore et encore, jusqu'à ce que son père tape du poing si fort sur la table en disant que cela suffit et qu'il faut faire de vraies études. Alors la petite fille enferme profondément son rêve tout au fond de son cœur et devient l'étudiante que tout le monde attend. Jamais elle ne se remit à la danse ou au chant. Cette petite fille, c'était moi. J'ai tant entendu durant mon enfance l'expression « ça sera difficile » que devenue adulte, je ne me suis jamais battue pour changer de métier et faire enfin quelque chose qui me plaît. J'ai laissé mourir en moi tous mes rêves sous prétexte que cela serait difficile. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et parce qu'il fallait être une maman, une épouse, une personne sensée et convenable encore une fois. Je n'ai rien changé, je suis restée dans le même travail, dans le même fonctionnement. « Oh, rassure-toi, mon enfant, dit la maman, en voyant le regard étonné de sa fille. Je vous aime et j'aime votre père. Mais parce que j'ai tant enregistré en moi l'expression « ce sera difficile » de mes propres parents, finalement, je suis toujours restée cette petite fille triste de ne pas avoir osé vivre mon rêve. C'est maintenant, un peu plus par l'écriture, que je viens consoler cet enfant en moi. Et la mère reprend. Tu m'as tant entendu dire lorsque tu étais petite, ça sera dur, que toi aussi tu l'as enregistré au plus profond de toi. Mais maintenant, ma fille, il n'est pas trop tard. Je n'ai peut-être pas la solution pour toi, pour ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour vivre son rêve. Mais en premier, tout doit partir de toi, de ton cœur, et rassurer la petite fille en toi. Oui, peut-être que tout ne sera pas simple, mais sache que si tu changes ta façon de penser, tu auras l'impression que ton bien-être ne dépend plus de l'extérieur, mais de la façon que tu as d'aborder les choses. Alors, au lieu de dire « ce sera difficile » car finalement tu ne sais pas, tu peux te dire « j'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort. Lorsque je me mets en tête de le faire, et je rajouterai même « lorsque je me mets en cœur de le faire ». La fille serra sa mère encore plus fort dans les bras et la regarda comme si elle voyait une nouvelle personne qu'elle n'avait jamais connue. Elle trouva dans le regard de sa maman une force, une vitalité sans précédent et comprit que parfois, de génération en génération, on peut transporter des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont bien trop lourdes pour les épaules d'un enfant et qui conditionnent toute la vie d'adulte. La mère et la fille se quittèrent en paix. La fille n'avait peut-être pas de solution immédiate, mais elle savait qu'en essayant de penser différemment, elle aurait peu à peu la force et le discernement nécessaires pour pouvoir faire les choix les plus judicieux. Cette histoire lia plus que jamais les deux femmes et devint leur jardin secret. À son tour, la fille partagea cette histoire avec son enfant et l'encouragea, quelles que soient les difficultés, à croire en ses rêves. L'histoire ne dit pas si la grand-mère a repris le chant et la danse, mais ce que l'on sait, c'est que sa propre expérience a aidé sa fille et que maintenant, tout ce qu'elle a cru difficile dans sa vie était juste des obstacles pour lui apprendre à grandir et à être qui elle est aujourd'hui, une personne de confiance et qui sait écouter.